direct de Didi Cool TV, là où les choses se passent. Ce soir, un invité de grande classe, MASS, Mas. Il a fait beaucoup de choses avec Ypsilon, Bravus. Donc je vais vous laisser, il va se présenter. Bonjour Mas et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, avec plaisir. Merci à toi Issa pour l'invitation. J'ai cru que c'était un concours de rimes là, je voyais Mas, classe. Non, merci à toi pour l'invitation. Donc là, je dois me présenter, hein, c'est bien ça. Ouais, donc, c'est ça. Donc Massi Badji, donc fondateur de l'entreprise Bravus, qui est un centre de formation, et également président de l'association Epsilon, qui agit dans le domaine du social, dans le département du 92, plus précisément sur la ville de Châtillon. J'ai vu que aussi t'es prof dans une école professionnelle, éco-gestion, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, je suis enseignant de métier en lycée professionnel, en économie-gestion, effectivement. Donc, j'enseigne tout ce qui est les métiers de la relation client. Voilà, tout simplement, que ce soit en accueil, en commerce ou en vente. C'est vrai que les gens ne sont pas forcément au courant de cette casquette sur laquelle je communique pas forcément, notamment sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, ouais, c'est le métier que j'exerce maintenant depuis 13 ou 14 ans maintenant. Et à côté de ça, j'ai créé du coup avec des amis et des proches l'association Epsilon en novembre 2011. Alors, je sais pas si c'est l'ordre dans lequel tu voulais que je commence en commençant par Epsilon. On peut commencer par Epsilon, il n'y a pas de problème. On peut commencer par Epsilon. Alors, Epsilon, c'est venu d'un constat. Que voilà, on habitait dans un petit quartier populaire, donc à Châtillon, et voilà, en fait, on voulait faire les choses, tout simplement. C'est-à-dire que on voulait, ça a commencé par des petits tournois de foot de façon informelle, des petits barbecues qu'on faisait avec des amis, voilà, parce qu'on aimait bien réunir les gens, organiser des choses, et parce qu'il y avait voilà, on avait constaté un manque à l'époque, c'est-à-dire de choses qui étaient faites un peu pour la jeunesse, et on avait des plus grands que nous de notre génération qui faisaient les choses, mais peut-être pas forcément comme dans la quantité qu'on voulait, pas forcément comme on le voulait. Donc voilà, avec quelques amis, on s'est dit qu'il fallait qu'on formalise les choses en créant une association. Et c'est vrai que les plus grands que nous et certaines personnes de la mairie à l'époque qui nous accompagnaient nous disaient ouais, il faut vraiment que vous créez votre asso, quoi. Et c'est quoi le but de l'association? Alors le but de l'association, alors Epsilon, c'est une association qui intervient dans le domaine social, qui intervient sur 4 volets, que ce soit l'éducation, le sport, l'humanitaire ou la solidarité et la culture. Le leitmotiv de l'association, c'est toute personne, tout jeune qui propose un projet dans l'association est le référent. Et si on devait résumer le but en une phrase, ce serait de faire en sorte que les jeunes soient plus spectateurs de leur vie, mais acteurs de leur vie. Voilà. Et c'est quoi les grands événements que vous avez fait avec Epsilon? Pour te donner un ordre d'idée, donc dans l'éducation, on fait beaucoup de soutien scolaire. Donc voilà, ça va du CP au lycée. Au point de vue de la culture, on a mené différentes actions, notamment sur notre ville, des spectacles qui réunissent différentes thématiques, la danse, le chant, le stand-up, etc., qui s'appelait les Epsilon Show. Et depuis maintenant 3-4 ans, on organise aussi un brunch où on fait venir, voilà, des gens, c'est ouvert à tous en fait, accessible. L'idée, c'est vraiment la convivialité, la famille, etc. Sur le volet solidarité, on organise des maraudes. Voilà, on récolte des vêtements, de la nourriture pour distribuer aux personnes démunies dans la rue, et sur le volet solidarité aussi, on avait organisé dans les premières années d'Epsilon une récolte de fournitures pour une école au Sénégal. Et depuis maintenant 4
4-5 ans même, on organise, en fait, on s'est penché sur une question de la lutte contre le cancer au Sénégal. Tout simplement parce que c'était une membre de l'association à qui cette thématique tenait à cœur. Et l'idée, c'était vraiment, voilà, à notre petite échelle et avec nos moyens, de pouvoir, comment dire, euh, traiter cette problématique avec des acteurs locaux, là-bas au Sénégal directement, et voilà, faire en sorte que cette maladie soit... faut savoir déjà que le cancer, c'est une maladie qui tue énormément en Afrique de l'Ouest. C'est une maladie qui est taboue, qui tue plus que toutes les autres maladies réunies. Et voilà, l'idée, c'était vraiment de mettre le curseur sur cette maladie-là, de façon à faire en sorte que les choses bougent, quoi, tout simplement. Et c'était quoi, en fait, qu'est-ce que vous avez apporté au Sénégal par rapport à ce projet-là, en fait? C'était quoi? C'est de l'aide logistique, Exactement. informelle? Exactement. L'idée, en fait, il y avait trois objectifs. Le premier, c'était, voilà, en faire parler enfin, voilà, mettre la lumière malheureusement sur cette maladie qui tue beaucoup, pour faire en sorte d'alerter les autorités, mais aussi l'opinion publique là-dessus. Deuxième objectif, c'était d'équiper un hôpital en matériel médical. Et le troisième objectif, c'est de récolter de l'argent justement pour donner à une unité de soins qui traite cette maladie-là. Alors, encore une fois, hein, j'insiste là-dessus. Nous, on partait d'un constat d'abord par rapport à des entités locales, des associations locales qui connaissent très bien le terrain. On leur demandait en gros leurs besoins, pareil pour les médecins, et ensuite on se greffait entre guillemets à leurs projets pour du coup apporter une solution. Et c'est pas nous qui venions en imaginant quelque chose pour les populations de là-bas. D'accord. Et j'ai vu que vous êtes venu avec un gros concert avec des gros artistes comme Kerry James. Exactement. En fait, l'idée, c'était de faire en sorte que d'utiliser la voix et l'image de certains artistes qu'on sait engagés pour pouvoir justement porter un peu la voix de cette maladie-là. Et du coup, oui, effectivement, la première édition, on a alors déjà, c'est le groupe Daraji Family, qui est un des groupes pionniers du hip-hop au Sénégal, qui est parrain de cette action-là, et qui nous accompagnait sur les deux concerts qu'on a fait. Donc le premier en fin 2016 avec Nix aussi, qu'on salue au passage, tous d'ailleurs. Et en 2018 avec Kerry James, donc qui avait fait le voyage avec nous pour un premier concert qu'il avait fait à Dakar. Du coup, c'était ce concert de solidarité. Je trouve que c'est un beau clin d'œil, parce qu'on sait que très bien que Kerry James, on l'a choisi non seulement pour son talent, mais aussi pour son côté engagé. Et voilà, donc on a été assez fiers d'organiser cet événement là-bas avec tous ces artistes-là pour cette cause-là. Et c'est quoi le prochain projet de Epsilon, là? C'est quoi son prochain projet? Là, en fait, du coup, j'en profite pour développer le dernier volet. Le dernier volet, c'est le volet sportif, et on organise aussi des événements sportifs, notamment des tournois de basket et tournois de foot, dont un tournoi de foot qu'on organise maintenant depuis 9 ans moins 1, moins le Covid, qu'on appelle l'Epsilon World Cup, qui est un gros tournoi qui propose en fait à des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs de représenter leur pays d'origine. L'objectif étant de mettre en avant la double culture, l'appartenance au pays d'origine et aussi à la France. Et voilà, on va dire que ce jour-là, le sport, c'est un prétexte et un vecteur pour rassembler tout le monde. Et il faut savoir que du coup, en fait, toutes ces actions-là, parce que bon, malheureusement, notre organisation fait que, et différents facteurs font que on n'a pas de subvention, en tout cas très très peu. Et du coup, entre guillemets, l'association vit de ces événements-là, de ces actions-là, des dons de ceux qui nous suivent, mais aussi des cotisations des membres. Et si tu veux, en fait, quand on organise ces actions-là, donc les tournois de foot, les brunchs, etc., ça nous sert aussi à financer les projets justement de lutte contre le cancer. Et donc, pour répondre à ta question, là, c'est vrai que le Covid nous a mis un coup, clairement, comme beaucoup. Et
Là, on est en train justement de se reconstituer, de se réorganiser pour justement planifier les prochains projets. Alors l'événementiel, c'est un peu compliqué, mais justement, on est en train de mettre en place des actions un peu plus pérennes, comme la reprise du soutien scolaire, des actions d'intergénérationnalité entre les jeunes et les personnes plus âgées. Enfin voilà, il y a plein d'autres actions qui sont en train de se mettre en place et voilà quoi. D'accord, donc on a bien compris ce que c'était Epsilon. Maintenant, on va passer sur Bravus. Moi, ce que j'ai vu sur Bravus, c'est en fait, c'est beaucoup de choses qui se passent pour les jeunes, ou la cohésion sociale et la culture et c'est l'effort sur soi-même. Donc, toi, tu connais mieux que moi, tu pourras nous aiguiller sur ce que vous faites. Et ça m'a l'air vachement intéressant. Et pour les jeunes qui sont un peu perdus, ça a l'air vachement intéressant. Donc, faudrait que tu nous expliques ça de A à Z parce que il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de toi, Pascal, le grand frère. Non, j'endosserai pas cette responsabilité, mais bon, c'est un honneur. Et puis j'ai envie de te dire que euh, voilà, c'est un devoir en fait. Bravus pour te résumer, déjà c'est un état d'esprit. Avant toute chose, c'est un état d'esprit. Bravus, ça vient de la contraction entre Brave et Spartacus. J'ai toujours aimé un peu cette référence justement à l'histoire, etc. Effectivement, le slogan, c'est pas de victoire sans combat. Et j'ai toujours dit que moi, la première Bravus, c'est ma mère qui se levait à 5 heures du matin pour, comme je dis souvent, nettoyer la merde des autres et nourrir ses 5 enfants et toute sa famille. Et voilà, pour moi, c'est des exemples. Ça veut dire qu'on n'a rien sans rien. C'est se donner les moyens d'eux. C'est ça l'état d'esprit de Bravus, pas de victoire sans combat. Cet état d'esprit, en fait, je l'ai mis à profit en fait d'une entreprise qui est un centre de formation. Voilà. Bravus, en fait, aujourd'hui, c'est un centre de formation qui a pour vocation et pour objectif d'accompagner les personnes. Et je dis pas les jeunes, hein, je dis les personnes vers leur cheminement professionnel, soit en création d'entreprise, démarche de projet, soit en insertion professionnelle. Et pour ça, on utilise 3 outils qui sont l'aide à l'orientation, la formation et les team building que je nomme les Bravus Camp. Ok. Moi, je te parle des jeunes parce que, voilà, on sait d'où on vient. On vient du quartier, tu vois, et il y a beaucoup de jeunes qui sont là, ils sont désorientés, que ce soit à cause de l'école publique, qu'ils n'ont pas su les canaliser ou leur donner une bonne direction, ou soit par la cité, les mauvaises influences, l'argent facile, quoique c'est pas si facile que ça, mais l'argent sale. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui sont en détresse. Bon, quand je dis en détresse, eux, ils se voient pas qu'ils sont en détresse. Mais pour les personnes qui est de l'extérieur, on peut le voir, leur détresse. Donc, Bravus, ça leur propose d'autres choses que la street. Alors, je vais rebondir sur 2 choses que tu as dit. La première chose, si je m'en souviens. La première chose enfin là, c'était la deuxième chose qui m'a interpellé. C'était l'argent facile. Bon, déjà, c'est jamais si facile que ça, l'argent facile, puisqu'au final, on a Ouais, que des emmerdes. c'est Donc, clair. j'ai jamais compris cette expression-là. La deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est quand tu as dit que la désorientation, elle est due au fait de la street et du système. Oui et non. En fait, je pense que tout le monde a une part de responsabilité dans ça. Ça veut dire que, et d'ailleurs, c'est ça l'esprit de Bravus aussi, c'est dire que le premier changement, il commence déjà par toi-même, par ta volonté de vouloir. Et je dis pas que c'est pas vrai, hein. Bien entendu, on sait que la société, c'est pas nouveau ça. On sait que la société, voilà, surtout quand on est un jeune de quartier, on part avec entre guillemets moins de chances qu'ailleurs peut-être. C'est vrai que l'école aussi ne favorise pas tout ça. Ceci dit,
il y a moyen de. Et, euh, et la première des volontés, c'est d'abord, elle commence par nous-mêmes. Encore une fois, voilà, moi je suis pas un adepte du ouais, quand on veut, on peut, parce qu'il y a plein de circonstances qui font que. Mais il faut d'abord qu'il y ait un déclic de soi-même. Et c'est ça, Bravus. Et effectivement, avec Bravus, en fait, on propose justement une autre alternative, de se dire que euh, déjà, quand tu cherches ton cheminement, tout le monde cherche son cheminement, tout le monde cherche sa mission de vie sur Terre, tout le monde essaye de trouver euh, quelles sont ses compétences, sur quoi il va être bon, qu'est-ce qui va... Tout le monde cherche son épanouissement, en somme. Et, euh, et la première des quêtes, elle est intérieure. La première des quêtes, c'est de se dire, bah moi, qu'est-ce que je vaux? Quelles sont mes qualités? Quelles sont mes appétences? Quelles sont... Voilà, en gros, qui je suis. Et c'est ça, en fait, Bravus. C'est de se dire d'abord, au lieu de remettre la faute d'abord sur les autres, c'est de se dire, se poser des questions sur soi-même. Et en gros, là, si je comprends bien, c'est redonner confiance aux jeunes ou aux moins jeunes ou aux personnes qui veulent se réinsérer, que ce soit des gens qui sortent de tôle ou qui sortent de la cité ou qui sortent du système scolaire sans savoir quoi faire ou voilà, la palette, elle est large. Voilà, j'insiste, j'adore, j'aime bien cette expression-là, la palette, elle est large, parce que j'insiste là-dessus, c'est ce que j'allais dire. Oui, des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Très souvent, on me dit, oui, c'est vrai, Bravus, c'est vrai. C'est vrai que généralement, en termes de proportion, c'est plus des jeunes qui se cherchent que des personnes, des trentenaires ou des quarantenaires. Ça, c'est une réalité. Mais l'esprit Bravus, il est vraiment universel, comme je dis. Je l'ai dit il y a pas longtemps à une personne, j'ai dit que Bravus, en fait, c'est un état d'esprit universel. C'est ni féminin, ni masculin, ni singulier, ni pluriel. Bravus, voilà, tu peux le dire le, la, les, il, elle. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, pour moi, je tiens à ça parce que en réalité, même si c'est vrai que le besoin, on a l'impression qu'il se fait beaucoup pour la jeunesse. Hein. Quand je dis la jeunesse, c'est entre 16 et 25 ans, voire 30 ans. Euh, il y a aussi un autre aspect, d'ailleurs, que je développe aussi dans les formations ou dans les team building, sur des personnes qui sont un peu plus matures, un peu plus âgées. Ceci dit, tu as raison. C'est vrai que le cœur, comment dire, on va dire que le point de départ, c'est bien entendu la jeunesse, parce que c'est là que tout se fait. C'est à l'adolescence que voilà qu'on se pose plein de questions, que on peut des fois être remis en question justement par la société, par ses proches, par ses parents, par des profs, par des éducateurs, par les parents même des fois qui peuvent remettre en question. Et c'est vrai que c'est là qu'on a besoin de plus de garanties, de réponses à nos questions. J'ai une petite question là qui me trotte, c'est que est-ce que Bravus est venu avec l'expérience que tu as par rapport aux jeunes en tant que professeur dans un lycée professionnel, tu as vu que les jeunes ne savaient pas où ils allaient, donc tu t'es posé la question, tu t'es dit quelle perspective je pourrais leur offrir, donc pourquoi pas ouvrir un truc comme je prends ça comme un peu euh, un cabinet d'orientation, tu vois ce que je veux dire, pour certaines personnes. Ou peut-être avec l'expérience que tu as de ta cité, tu sais comment canaliser certains jeunes. Moi, j'insiste sur les jeunes parce qu'en fait, moi, je viens de citer, donc je sais un peu comment ça se passe. Les autres, je pourrais pas te dire comment ça se passe, mais des gens comme toi qui ont l'expérience de la cité et l'expérience professionnelle et pédagogique, bah, je pense que ça peut matcher pour accrocher le maximum de jeunes qui sont à la dérive. Je te rejoins, effectivement, ça part de ce constat-là, t'as fait une bonne analyse. En fait, c'est un cheminement. Bravus, c'est un cheminement. Si on m'avait dit à 15 ans, 16 ans, 18 ans que j'allais créer Bravus, euh, enfin, je le savais pas. Après, ça m'aurait pas forcément étonné parce que j'ai toujours été animé par la volonté voilà, j'aime bien la démarche de projet, mais c'est vrai que c'est un cheminement en fait. Euh, Au départ, j'ai envie de dire que c'est le monde associatif qui m'a mis dedans. Et qu'est-ce qui m'a mis dans le monde associatif? C'est mon éducation. C'est mes parents. J'ai eu la chance d'aller tous les étés au Sénégal. Et j'ai pu voir, entre guillemets, en voyageant,
j'ai pu acquérir une ouverture d'esprit, également la chance aussi, d'un point de vue matériel, d'être en Europe, même si en disant ça, on dénigre pas d'où on vient en Afrique. Hein, en Afrique, on a aussi beaucoup de choses qui sont bien, comme en Europe, c'est la même chose. Mais c'est vrai que le voyage, ça te permet d'ouvrir ton esprit et de dire que voilà, des fois, tu peux être mieux loti que certains. Euh, et si tu veux, mon éducation, les parents, etc., ça m'a permis déjà de mettre un pied à l'étrier dans le monde associatif, dans l'entraide, et, euh, comment dire, de façon informelle, malgré moi, mes parents, parce que en fait, dans mon histoire, dans les familles africaines, très souvent, il y a un système de solidarité qui se met en place avec le pays d'origine. On cotise, on fait des actions là-bas. Donc déjà, moi, c'était un premier laboratoire pour justement me plonger dans le monde de l'entraide, le monde associatif et de l'entrepreneuriat. Parce que pour moi, l'association, c'est de l'entrepreneuriat. C'est une entreprise qui n'est pas rémunérée, mais c'est l'entreprise. Et en fait, c'est un constat, effectivement. Dans mon monde professionnel aussi, où comme je travaille en lycée professionnel, effectivement, le lycée professionnel, il y a une grosse proportion de personnes qui sont issues des quartiers. Donc, effectivement, partie de ce constat-là, je me suis rendu compte que le social n'était pas suffisant, en fait. Le social, c'est bien souvent, en fait, une réponse, une réaction à un mal qui existe déjà. Et moi, l'idée, c'était de me dire que voilà, très souvent, en fait, les jeunes, ils me posaient la question sur mon orientation, mon parcours. Je pense aussi que, étant donné que j'étais en lycée professionnel, enfin, je suis en lycée professionnel, où c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes de quartier, donc des Noirs, des Arabes, des Blancs aussi. Mais je pense que le fait de voir un Noir de ma génération professeur, il n'y en a pas tant que ça, et ça interpelle, en fait, d'office, direct. Et c'est vraiment me poser la question de mon parcours. Mon parcours, voilà, le réseau, parce que malgré moi, même si j'ai mis du temps à l'accepter, j'étais peut-être une référence pour eux. Et de là, en fait, de cheminement, de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, le décrochage scolaire, le fait que, voilà, il y a certaines problématiques aussi qui sont liées au quartier, enfin, plein de choses, en fait, sont dues à un mal qui était bien plus profond et très souvent le décrochage, en fait, il émane de le fait que à l'école, soit on a des lacunes, ou soit en fait on est désintéressé par ce qu'on nous enseigne. Et de là, en fait, j'ai voulu créer quelque chose, une alternative qui puisse permettre en réalité à ce que des jeunes puissent s'exprimer et montrer une palette de chemins possibles et de donner un tant soit peu de mes compétences, de mon expérience pour faire en sorte que des jeunes puissent se retrouver. Et une des ambitions de Bravus, c'est aussi justement d'aider les jeunes à trouver la leur d'ambition. D'accord. Et ce serait quoi le conseil que tu donnerais aux personnes qui cherchent, en fait? C'est quoi le conseil que tu peux leur donner? En fait, là, j'allais dire, j'ai du mal avec le mot conseil. Parce que dans le mot conseil, il y a cette notion d'un peu de science infuse. J'exagère un peu, mais à peine. Je pourrais partager mon expérience. Je préfère ce terme-là. L'expérience que je pourrais partager, ce serait de dire parce que, en réalité, je peux donner un conseil, mais le conseil que je vais donner aux gens, il ne sera pas forcément. Chacun a une histoire et peut-être que ce que je vais dire à toi, ça va fonctionner et à quelqu'un d'autre, ça va pas fonctionner. Je peux partager mon expérience en disant que, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure en présentation, que la première des quêtes, c'est la quête de soi-même. C'est vraiment d'abord apprendre à se connaître. Ce que j'aime pas. Là, il n'y a pas très longtemps, je disais à des jeunes, euh, quand ils vont à un stage, et ils me disent, monsieur, j'ai pas aimé mon stage et tout, c'était tout pourri. Je dis, c'est très bien. Parce qu'aujourd'hui, là, tu sais que ça t'aime pas. Et que demain, du coup, tu pourras pas aller dans cette voie-là. Tu vois? Et en fait, rien ne sert à rien. Donc, expérimentation, je dirais. Voilà, c'est le mot vraiment expérience. Et le mot aussi, voilà, quête de soi-même. Et ensuite, se donner les moyens de. Voilà, faut pas avoir peur de tomber parce que ça fait partie de l'apprentissage et voilà. Et je voulais savoir, ça ressemble quoi un bootcamp de Bravus? Ça ressemble à quoi?
Ah, ça ressemble à... Faut le vivre déjà. À l'armée? Non, justement. Alors c'est vrai qu'il y a À un peu des cris? c'est À vrai qu'il y des... a un peu cette notion un peu de bah, bravus, bravoure, un peu voilà. Bah, en fait, dans le Bravus Camp, j'ai mis tout ce que j'aime, mais qui répond aussi à un besoin. À la base, initialement, le Bravus Camp, je l'ai imaginé pour des entreprises. L'idée, c'était voilà parce que j'ai travaillé aussi dans le privé. Même dans les organisations type association, on sait que des fois, il peut y avoir des blocages dans une équipe parce que un tel ne parle pas à un tel, ou voilà. Et, ou parce que voilà, vous connaissez pas très bien en réalité. Et l'idée, c'était justement d'enlever ces blocages et créer une cohésion par le dépassement de soi. Quand on fait les choses ensemble, eh ben, on voit pas la personne de la même façon en fait. Moi j'aime beaucoup le sport. Quand t'as beau ne pas aimer une personne dans ton équipe, mais quand vous portez le même maillot, vous avez le même objectif, c'est de gagner. Voilà. Et si tu veux, le Bravus Camp, il est un peu dans cet état d'esprit-là. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à tout ce que j'aime, c'est-à-dire qu'il y a du sport, il y a de la méditation, il y a, euh, il y a de la découverte culturelle, il y a des débats. Tout ça en fil rouge avec une méga énigme à résoudre qui permet justement de fédérer le groupe et de travailler tant sur le dépassement de soi, mais aussi le dépassement du groupe. Ça te dirait si je t'envoie mes enfants pour que tu les fédères et que tu les... Avec plaisir. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, ça va des jeunes aux moins jeunes, aux enfants, donc avec plaisir. Pourquoi il te rend ouf ou quoi? Comme tout père. Donc voilà, bah, une dernière question pour conclure cette interview. Je voudrais savoir qu'est-ce que le mot cité, qu'est-ce que ça te dit en fait, le mot cité? En Qu'est-ce positif ou en négatif? Tu qu'est-ce que dis ce ça que tu veux. m'inspire? Ouais, voilà. La richesse, l'entraide, la découverte des autres, l'altruisme, la solidarité, la ville, ma jeunesse, moi. Bah, merci mon frère. Merci à toi. Allez, Je t'en bah, prie. Et encore merci pour l'invitation. ah, c'est normal, Belle c'est force à ton normal. concept. Je pense que c'est important aussi de donner la voix à des personnes comme moi et de mettre en avant ce que je fais. Donc merci à toi pour l'invitation et merci à la personne qui nous a connectés. Elle se reconnectera. Voilà, en direct d'Écoute TV, là où les choses se sont passées. Aïe, aïe, oui.